Jean-Jacques, vous ne le connaissez peut-être pas, mais vous allez le connaître. C'est un fan du compostage. Pour ce Parisien, c'est presque un art de vivre, voire une religion, à tel point qu'il est parti en croisade dans son quartier et il a réussi à convaincre ses voisins. C'est le coup de pouce de la semaine. Il est signé Léa Baron. Jean-Jacques Pasquel est maître composteur. Et dans sa résidence, près de 200 personnes apportent chaque semaine leurs déchets dans ce jardin. Chacun a un bio-seau, un petit seau de 5 à 7 litres, dans lequel il va stocker pendant quelques jours ses déchets organiques, aussi bien les épluchures de fruits et légumes, le marc de café, les coquilles d'œufs, quelques restes de repas, les fleurs fanées par exemple. Émincer le tout en petits morceaux, ajouter une pincée de matière sèche, laisser fermenter à haute température, elle favorise la prolifération des bactéries. Aérer, remuer à chaque nouvel ingrédient, en avant la décomposition. Place ensuite aux vers et aux insectes dans le bac à maturation. Laissez reposer 6 à 8 mois et le tour est joué, votre compost est prêt à l'emploi. Sans l'humus. L'engrais, c'est un dopage artificiel instantané. Le compost, ça fertilise au long cours. C'est un peu la médecine chinoise du jardin. Dans les jardins partagés, les habitants du quartier, les personnes en cours de réinsertion ou les jeunes handicapés s'y mettent aussi. Tous y apportent leur contribution quotidienne. J'ai même beaucoup de plaisir à éplucher mes légumes et de les mettre de côté en pensant au compost. Dans cette entreprise, la recette avec des lombrics se fait comme à la maison. Ces gestes simples permettent de réduire la quantité de déchets à incinérer. 1/3 de notre poubelle serait ainsi bonne pour le compost. Alors, maintenant que vous savez tout, à vous de jouer!